L'organisation quand t'es psy, c'est quand même pas simple. T'as souvent 2 ou 3 temps partiels, parfois du libéral, hôpital, maison, libéral, ITEP, compta. Celui-là, on va pas l'oublier pour ceux qui connaissent le libéral, hein. On navigue un peu partout et c'est franchement pas facile de s'y retrouver. Alors aujourd'hui, je suis super fière de vous dire que ça peut changer. Et oui, parce que j'ai créé le tout premier organiseur du psychologue. Oui, parce qu'il y en a marre en fait qu'on nous oublie, nous les psys. Hein. Allez, je vous explique tout ça en détail, c'est parti. Hello la team YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être informé en priorité des nouvelles vidéos et du coup de rien rater. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien. L'histoire commence donc il y a 1 an, j'avais mon agenda papier, comme vous le savez, hein, je suis une adepte de l'agenda papier. J'avais mon bullet journal et avec les différentes visios que j'avais de plus en plus souvent, en fait je me suis mise à l'agenda sur mon ordinateur, donc en fait j'avais 3 agendas on va dire. Oh, comment bien se compliquer la vie. C'est un peu l'idée, mais à l'époque, je voyais pas comment je pouvais faire autrement. Je notais aussi ma liste d'attente sur mon jour du dimanche, ma compta, je la notais dans un autre fichier, et d'ailleurs, je procrastinais beaucoup, donc j'étais toujours en retard, n'est-ce pas, mon comptable s'il passe par là. Bref, c'était un peu le bordel, sachant que les contacts de mes patients, j'arrivais pas toujours à les retrouver, voire jamais. C'était vraiment le bazar complet. Quand je vous disais que je suis pas du tout organisée, c'est clairement pas un euphémisme, honnêtement. J'en discutais avec des collègues psy qui avaient soit 2 cabinets, soit plusieurs lieux de travail avec cette histoire de temps partiel à gogo quand on est psy. On adore. Et tout le monde me disait qu'effectivement, c'est pas évident de bien s'organiser, que tout était souvent éparpillé. Et le constat était simple, rien n'était optimisé. À cette même période, la maison d'édition Debac m'a contactée dans l'idée de proposer ce qu'ils appelaient à l'époque un planeur. Et là, tu te dis que la vie est quand même bien faite et que les choses n'arrivent pas pour rien. Donc c'était parti pour l'aventure de ce que je tiens aujourd'hui entre les mains, l'organiseur du psychologue, et je suis méga trop contente de vous le proposer. Un vrai enfant. Oui. Jamais de ma vie entière j'aurais cru un jour pouvoir créer un agenda, un organiseur spécial pour les psychologues. Enfin, d'ailleurs, j'arrive toujours pas à y croire. Ok, c'est cool, bon, mais maintenant tu peux peut-être nous dire ce qu'il y a dedans parce que bon, on aimerait bien savoir quand même si c'est pratique ce truc. Eh bien, l'organisation est super simple, c'est d'ailleurs le but de cet agenda. Je l'ai pensé un peu comme un bullet journal. Il est organisé en 4 parties. Une première partie annuelle avec vos différents objectifs de l'année, vos projets en cours avec toutes les étapes et leur avancée. Je trouve ça du coup hyper satisfaisant et motivant de voir sa progression. Ça permet d'atteindre plus facilement son objectif, surtout en découpant toutes les étapes. Ensuite, il y a une partie sur les formations puisqu'on sait à quel point il est important pour un psy de se former. Vous pouvez donc mettre toutes les informations des formations qui vous intéressent pour avoir du coup tout au même endroit. Vous avez une page pour votre pile à lire. Alors si vous êtes comme moi et que vous adorez lire, je pense que cette page elle va vraiment vous aider parce que moi je note toutes mes idées de livres de partout et après impossible de les retrouver. Donc comme ça tout est centralisé au même endroit. Et puis tout à la fin vous avez un répertoire pour noter toutes les informations de vos patients. Personnellement je trouve ça hyper pratique parce que souvent j'ai besoin de contacter mes patients pour X ou Y raison et j'ai pas toujours la possibilité d'avoir mes informations à disposition. Donc avoir tout listé, franchement ça simplifie la vie. Au niveau de la confidentialité, vous n'êtes pas obligé de tout noter, mais bon, il y a le RGPD maintenant, donc il faut simplement que vous soyez vigilant à ce que vous soyez le seul à voir ces informations-là, évidemment. Ensuite, il y a une partie mensuelle avec une thématique.
chaque mois, vous allez retrouver une petite histoire avec un psychologue en lien avec la thématique du mois. Ça, c'est vraiment ma partie préférée. J'ai adoré faire ça. Je trouvais que c'était super chouette de vous partager différents aspects du métier de psychologue parce que souvent, on a une mauvaise représentation de ce qu'on peut faire, de ce qu'un psychologue peut faire ou où travailler, etc. Le fait de pouvoir avoir cette vision des choses, je trouvais ça vachement chouette de pouvoir vous le proposer. Puis je vous propose aussi plein d'astuces, de conseils. Et puis, vous avez une autre page sur laquelle chaque mois, vous pourrez écrire vos objectifs, votre to-do list, ainsi que différentes choses à penser pour ne rien oublier. Une double page avec l'agenda du mois pour noter du coup les événements et rendez-vous importants. Ça vous permet d'avoir un visuel en fait sur tout le mois. Et je vous ai même rajouté un petit encart avec les patients à rappeler parce que moi je sais que honnêtement ça m'arrive souvent d'avoir un patient qui me laisse un message vocal ou un SMS et que je regarde entre deux consultes et je me dis mince, il faut que je le rappelle et je le note pas, j'oublie. Et là, en le notant, c'est super pratique, comme ça, vous évitez d'oublier. T'as oublié un truc? Et la compta, on fait comment? Eh bien, justement, à la fin de chaque mois, vous avez toute une partie pour faire votre comptabilité avec vos recettes, avec vos dépenses. Et là aussi, c'est hyper pratique parce que on sait à quel point la compta, c'est pénible en libéral et qu'il est très facile de procrastiner. Et je vous ai mis plein de conseils aussi chaque mois différents sur la comptabilité qu'on ne sait pas toujours et qui peuvent être très utiles. Une autre partie, c'est l'agenda chaque semaine. Donc, vous pouvez noter tous vos rendez-vous. Je vous ai mis une grande amplitude horaire parce qu'il arrive de recevoir parfois ces patients très tôt ou très tard au cabinet, mais aussi avec la journée quasi complète du samedi parce que moi j'ai travaillé pendant 4 ans les samedis en libéral et dans les autres agendas vendus dans le commerce, j'ai eu du mal à trouver des semaines avec des samedis quasi complets. Chaque semaine, je vous ai également mis plein d'astuces, de conseils, de phrases motivantes spéciales pour les psys ainsi qu'une case patient en attente parce qu'il arrive aussi souvent qu'il y ait des demandes de patients mais plus de créneaux. Donc là, justement, vous avez la possibilité de les noter et de les contacter quand vous avez un créneau qui se libère. Simple, pratique et efficace. Et enfin, une dernière partie qui sont les bonus, les fameux plus de l'organiseur. Ce sont des compléments numériques comme par exemple comment faire le bilan de son année, comment établir un cadre dans la thérapie, comment se créer un réseau. Mais vous avez aussi plein d'autres outils que je vous propose comme des audios de méditation, des vidéos à regarder, une liste de conseils lecture, les organismes de formation qui existent, etc. J'ai vraiment essayé de vous offrir en fait quelque chose qui soit le plus complet et pertinent possible pour que votre organisation soit optimisée et que vous puissiez trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Eh bien, partout. Si vous voulez avoir un super organiseur pour 2023, alors rendez-vous dès maintenant à la Fnac, sur Amazon, à Cultura, etc. Il y a une quantité limitée, donc les premières arrivées seront les premiers servis. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant je suis passée à la Fnac, je crois, de Marseille pour justement le voir, etc. Et il était en rupture de stock. Donc vraiment, ça m'a fait super plaisir de voir votre engouement. Je suis vraiment super contente, ça me touche énormément. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous voir, de pouvoir tout simplement vous voir aussi avec l'agenda, de pouvoir échanger avec vous à ce sujet, d'avoir vos retours. Bref, voilà, donc ça me fait vraiment super plaisir. J'ai hâte de vous voir avec. Passons maintenant à la partie dédicace et cadeaux. Alors tout d'abord, si vous souhaitez faire une séance de dédicace, c'est-à-dire faire dédicacer votre organiseur, sachez que normalement on devrait organiser une prochaine séance de dédicace. J'ai pas encore la date au jour à laquelle je fais cette vidéo, mais ça devrait venir bientôt, donc restez connectés sur Instagram, je vous le partagerai. Plus il y aura de commentaires avec des demandes de dédicace et puis forcément plus on pourra en organiser, donc je compte vraiment sur vous pour tout donner en commentaire parce que j'ai vraiment très envie de vous rencontrer comme je vous l'ai dit. Et ensuite, on va organiser des concours aussi pour faire gagner l'organiseur dans les prochaines semaines sur Instagram. Donc c'est pareil, soyez bien au rendez-vous pour pouvoir gagner tout simplement cet agenda pour 2023. Voilà pour l'organiseur du psychologue. J'ai vraiment encore une fois hâte d'avoir vos retours parce que ça a vraiment été un sacré travail sur lequel on travaille depuis 1 an. J'ai essayé de répondre au mieux à vos besoins, donc je suis vraiment hyper émue de pouvoir vous le présenter. Si cette vidéo vous
vous a plu, si vous souhaitez me soutenir, alors mettez-moi un petit like et abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera super plaisir. Je vous attends vraiment en commentaire pour me dire ce que vous pensez de cet organiseur. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite sur Instagram et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Belle journée à vous, ciao ciao.